Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors lui, franchement, il a été long à arriver, hein, vraiment. Entre le décalage de Kazé qui a été fait, et puis mes problèmes avec la poste, où je me suis fait voler littéralement le colis, parce que j'ai eu un premier coffret que j'avais commandé chez Amazon, et il est jamais arrivé, parce que tout simplement, la poste... hein. Donc voilà, donc bon, My Hero Academia, Heroes Rising. Alors... c'est un coffret qui a fait couler beaucoup d'encre sur Twitter parce que tout simplement, à la base, ce film était annoncé dans une édition collector, comme pour le premier, enfin une édition combo, comme pour le premier film qu'il y a ici, avec une tonne de goodies, vous voyez, une carte, il y avait des choses, il y avait des cartes, des designs, etc. Vous voyez, c'était très joli, une plaque en métal sur celui-là, il y avait un livret, un digipack. C'était une édition qui était vraiment très belle, qui n'était pas vendue super cher non plus d'ailleurs, qui était très intéressante en tarif, mais qui normalement était prévue sur cette édition-là aussi, sur le film Heroes Rising, mais qui a été annulée et qui a été remplacée par cette édition-ci. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors... c'est quand même dommage parce que là, on est vraiment sur deux éditions différentes. En hauteur, on le voit tout de suite, il y a quand même, elle est quand même plus haute, la première édition collector. Donc déjà, dans une collection, cette édition-là et cette édition-là ne se rejoignent pas. C'est quand même bien dommage. Et c'est surtout que c'est vendu 24,99 €. C'est vrai que c'est moins cher que l'édition collector, mais... par rapport au rapport contenu-prix, cette édition était quand même vachement rentable. C'était 35-39 € à peu près celle-là. Et vraiment, vu ce qu'il y avait dedans, et au niveau des visuels, des interviews, etc., c'était vraiment exceptionnel. Il y avait vraiment... j'ai pas fait une review dessus parce que malheureusement, je l'ai eu beaucoup trop tard parce que plein de problèmes, etc. pour le recevoir. Mais vraiment, quand je l'ai eu, j'étais vraiment extrêmement satisfait. Puis la qualité d'encodage était très bonne. Donc là-dessus, il n'y avait pas de problème. Là, franchement... je sais pas. Donc, c'est une édition simple, boîtier à mareille, avec fourreau en carton, comme vous le voyez, justement. Donc, c'est disponible aux éditions Kazé, 24,99 €, et c'est disponible depuis mi-juin. Alors, bon, globalement, niveau illustration, c'est joli, pas de bande bleue, visuel full, logo, etc., logo éditeur, pas de problème. Derrière, on a quelques captures d'écran, la petite phrase d'accroche, le speech, et au niveau des spécifications, on est sur un film de 104 minutes en 1080p, couleur, 16/9, avec une VOVF en 5.1, des sous-titres français, et c'est disponible aux des éditions Kazé. Alors... au moins, déjà, une chose est cool, c'est qu'il y a un visuel différent entre le fourreau et le boîtier à mareille. On l'a déjà vu sur des éditions, ça se voyait. Ça arrivait que des fois, on avait le même visuel entre le fourreau et la jaquette du boîtier. Donc, visuel plutôt joli, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ça aurait fait de belles cartes, c'est dommage qu'on n'a pas eu d'édition collector. Dedans, on a une seule carte, c'est celle-là, c'est l'affiche, du coup, qu'on a dans le boîtier, hein, enfin, sur le fourreau. Donc ça, par contre, c'est dommage parce que ça fait doublon. Ça fait doublon malheureusement et là-dessus c'est dommage quand même de vraiment juste remettre le même visuel que sur le fourreau. C'est vraiment dommage. On a dedans quelques pubs pour Crunchyroll et Abby-Style. Bon, ça on s'en fout. Et à l'intérieur, alors là et voilà, ça c'est le truc qui me tue et qui vraiment ça fait con. On n'a pas d'édition collector. Alors si on pouvait se consoler avec un fond coloré ou avec un design derrière pour vraiment que ça fasse moins stupide. Là on a vraiment un fond blanc avec juste le disque. Et le disque c'est le visuel qui est derrière. Voilà, c'est celui-là repris ici. Voilà, c'est très pauvre en design. Je trouve ça vraiment dommage. Et je voulais vous le montrer parce que vraiment les gens ils me disent oui mais du coup voilà... ça va être intéressant quand même. Non, c'est pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant. Franchement, quand vous voyez ça, voilà, je vous le remonte. Vous voyez ça, là. Voilà, je vous le remets. Vous voyez ça. Et ça. Et là, regardez. Ça, c'est Kali. Ça, c'est Kali. Beau boîtier, rigide et tout. Carte, goodies, plaque métallique enveloppée, s'il vous plaît, hein, dans un sachet exprès. Avec un livret, avec la blinde d'interview dedans, comme sur le coffret de la série. Voilà, regardez les visuels qu'il y avait dedans. C'était quand même sympa. Pourquoi ils ont pas refait ça? Et regardez le digipack du premier film. Regardez. Regardez. C'est pas joli? C'était magnifique. C'était un très beau coffret. Regardez-moi ça.
Ils avaient même fait attention à mettre Blu-ray, DVD de chaque côté. Non mais vraiment, enfin... C'est vraiment dommage, là, je suis vraiment un peu déçu quand même sur ce coup-là. Parce que bon, vous allez me dire, les films My Hero Academia, c'est pas intéressant, ils sont nuls, blabla. Moi, je les aime bien quand même, ça permet de se détendre. Format cinéma et tout, c'est marrant, il y a quand même du budget dedans, c'est quand même intéressant. Mais là, vraiment, je le dis, franchement, je le répète, il n'y a pas photo entre les deux éditions. Je préfère largement cette première édition, qui au niveau contenu était très intéressante, que ça. Il n'y a même pas de fond dans le boîtier à l'intérieur. Ça fait vraiment bas de gamme. Je suis désolé, vraiment, ça fait moche. Ça fait plusieurs fois que je le dis dans les vidéos. Kazé devrait faire attention aux finitions. Parce que c'est là où ça pêche des fois. Il y a des petits détails qui devraient être faits à l'intérieur et ils ne sont pas faits. Et ça, c'est quand même bien dommage. Bon, au moins on a le mérite que le film soit quand même sorti, parce qu'à un moment j'ai quand même douté de me dire, est-ce qu'il va vraiment sortir ce film, parce qu'il a été retardé, et puis après il a eu du délai, etc. Enfin bref, ça a été très long. D'ailleurs, ce premier film, je vous mettrai les liens en description, parce qu'elle est encore disponible cette édition, et elle va ressortir aussi en édition Steelbook, parce qu'il y a une vraie communauté du Steelbook, hein, faut pas se leurrer. Donc je vous mettrai les liens en description pour acquérir ce premier film. Je vous le recommande vivement en édition, hein. Prenez-la, yeux fermés, pas besoin de review, vous prenez, c'est très bien. Ça par contre on va aller le tester, parce que vu que déjà il a eu du retard et qu'il a pris un downgrade au niveau de ce qui était prévu, parce que vraiment une édition comme sur la première était prévue à la base, hein, c'était prévu. Ça fait comme l'annulation du coffret collector de The Promised Neverland, hein. Je vous avais rappelé l'année dernière, ce coffret avait été annulé. Là, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Pourquoi ça a été annulé? C'est bizarre, en fait, c'est bizarre. Bref, on va regarder ce que vaut ce Blu-ray. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Pour comparaison, le Blu-ray japonais est à 35 mégabits par seconde. Première review d'un film My Hero Academia sur la chaîne. Je vais en profiter pour donner mon avis rapidement sur ces films. Ce sont globalement des films très bons. Ça permet d'en prendre plein les yeux avec une animation assez dingue, et c'est vraiment, ça fait honneur à la série et ces films. Au niveau technique, c'est vraiment incroyable. Mais pour faire honneur à un bon film, il faut aussi un excellent encodage. Et dans l'ensemble, ce Blu-ray est satisfaisant. Il a quand même quelques traces de color banding comme pour la saison 4, et d'ailleurs sur les mêmes dégradés de couleurs que d'habitude. Et c'est quand même assez dommage, parce que je pense que là, sincèrement, c'est pas un problème de négligence. Je pense plus que c'est un problème dans les outils que Kazé utilise, notamment le compresseur H264 qui doit pas être très respectueux des traitements anti-color banding que les japonais appliquent sur les masters vidéo. Je vous mets en description un lien pour comparer le Blu-ray français et japonais. Regardez sur la gauche sur les dégradés bleu-gris, vous comprendrez. Il n'y a pas d'artefact de compression ni de gros problèmes vidéo sur ce Blu-ray, donc dans l'ensemble c'est quand même plutôt bon. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en TTS HDMI à 5.24 bits 48 kHz, du TTS HDMI à tous les étages et en 5.1 Kazé met les petits plats dans les grands. Les deux pistes son ont un excellent mixage, contrairement à la saison 4 de My Hero Academia qui avait un petit souci au niveau de la VO. C'est parfait, je vous recommande de voir le film au moins sur une bonne barre de son si vous n'êtes pas équipé d'ampli 5.1, ou alors un très bon casque, parce que vraiment là il y a vraiment beaucoup d'effets sonores, il y a beaucoup d'effets de spatialisation, etc. Donc vraiment c'est quand même mieux de l'écouter sur du bon matos audio que sur les enceintes de la télé, parce que franchement ça fait pas du tout le taf quand même. La VF, elle est bonne dans l'ensemble, produite chez Time Life Factory comme d'habitude. J'ai pas grand chose à dire dessus, elle est toujours dans la lignée des 4 saisons de My Hero Academia. Je vous mets en description un extrait VF qui revient à la première review du premier coffret My Hero Academia, parce que globalement, le cast est toujours là. Au niveau de la traduction et des sous-titres, depuis le passage sous le contrôle de Crunchyroll, Kazé a énormément progressé quand même sur la lisibilité des sous-titres, et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment beaucoup plus agréable à lire, surtout sur des films d'animation où on reste en moyenne 1h40 devant un écran. C'est très important d'avoir une lecture parfaite et sans accroc. La traduction dans l'ensemble, le lexique propre, l'univers My Hero Academia est bien respecté, ça fait plaisir. Les UEI sont bien notés correctement et non pas UA comme on a vu sur certaines saisons, notamment la saison 3. Là-dessus, pas de problème. Quelques choix d'adaptation un peu discutables quand même par moment. C'est vrai qu'il y a des petits choix, je pense pour faire rentrer ça dans le CPS correctement, qui sont un peu, voilà. Dans l'ensemble, c'est quand même du bon travail. Les sous-titres sont quand même bons dans l'ensemble. Il n'y a pas d'erreur manifeste de traduction, vraiment c'est faux, mais dans l'ensemble c'est quand même du bon travail. Il est noté que le staff japonais est traduit à la fin du film, mais avec les noms de poste en anglais, et Kazé a fait quelques incrustations de français sur la vidéo, comme pour la série My Hero Academia. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors les plus, dans l'ensemble, bonne qualité vidéo, ça je vous l'ai dit, à part les quelques traces de color banding, ça là-dessus, voilà, on n'y échappera pas, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. Il n'y a pas de gros problèmes spécifiques sur ce Blu-ray. Très bonne traduction, dans l'ensemble, franchement là-dessus, j'ai vraiment eu très rarement à me plaindre sur les traductions de My Hero Academia. De toute façon, Kazé travaille
travaille en concert avec Ki-hoon qui édite Tom Relier, et là-dessus, il faut faire super attention parce que Ki-hoon a énormément d'avance au niveau de la série et donc de la licence, et c'est surtout eux qui ont fait le lexique et le glossaire complet de la traduction de My Hero Academia, donc il faut le respecter. Le staff japonais est traduit à la fin du film, ça c'est bien, c'est une très bonne chose, bien que les noms de postes soient en anglais, ça reste quand même assez compréhensible c'est quel poste. C'est cool parce que ça permet de voir qui a bossé sur ce film, et d'ailleurs vous allez voir que ce film a quand même eu un petit peu de sous-traitement un peu partout en Asie, donc vous allez comprendre que en fait l'anime n'est pas non plus que japonais, il a un petit peu de sud-coréen, il a un petit peu de ci, un peu de ça. Donc voilà, donc dans l'ensemble vous verrez, mais il y a quand même du beau monde dessus. La VF, bonne dans l'ensemble, voilà, il y a rien à dire, c'est une bonne VF, c'est pas non plus celle que je vais recommander s'il y avait des Oscars, des VF ou des Césars de la VF, mais dans l'ensemble, elle fait plutôt le taf, là-dessus, il n'y a pas de problème. On passe au moins les quelques traces de color banding, ça je vous l'ai dit pendant la review, c'est quand même bien dommage. Très peu de bonus physiques, ça c'est le point qui me fâche quand même avec cette édition Blu-ray du deuxième film. On n'a pas ce qu'on avait eu sur le premier coffret du premier film. Ça, franchement, je trouve ça vraiment assez dommage parce que l'édition du film 1 était magnifique. Vraiment, il y avait tout dedans, tout était impeccable. Franchement, quand je l'avais ouvert, je m'étais dit, ah ouais, ils ont fait vraiment les choses correctement. C'est vraiment cool. Là, une simple carte dedans qui est l'affiche du fourreau, franchement, ça fait léger. Sachant ce qu'on devait avoir normalement, c'est-à-dire à peu près le même contenu que le premier film, là, ça fait vraiment tâche. Et du coup, on retourne au deuxième point, pas d'édition collector comme pour le premier film. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'était prévu à la base. Alors, ils ont annoncé entre l'unboxing et le compte rendu, il y a eu le Crunchyroll Festival et Kazé a dit que ils n'avaient pas réussi à faire valider les visuels et les goodies de l'édition collector, et donc ils l'ont annulé. Mais ça, c'est pas normal parce que du coup, s'ils l'ont validé au moins une fois sur le premier film, c'est quand même bizarre quand même qu'ils le refusent sur le deuxième. Alors, est-ce que c'est un problème un petit peu de tension entre l'ayant droit et Kazé? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même vachement dommage parce que du coup, on passe à côté d'une belle édition et surtout, on uniformise pas la collection avec ça. Ça, c'est vraiment dommage. Surtout que ce film, ma main coupée, il fera comme le premier film qui est ressorti en steelbook, il ressortira lui aussi en steelbook. Et là-dessus, c'est quand même bien dommage parce que du coup, les personnes qui ont racheté cette édition à Mareil sur Amazon, vendue 25 €, eux, franchement, se sentiront un petit peu lésés. Je vous ai mis des liens en description si vous souhaitez l'acquérir parce que vous voulez absolument voir le film dans une bonne qualité, mais j'ai quand même un petit goût d'amertume quand même là-dessus. Je suis quand même un petit peu déçu parce que là-dessus, on attendait quand même mieux du deuxième film My Hero Academia au niveau coffret. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir en review Clannad After Story, Dr Stone, Yu Yu Hakusho, s'ils sont un jour, Vinland Saga, Decadence, Les Héros de la Galaxie, Code Geass, Les Louches of the Resurrection. Peut-être Jojo Bizarre Adventure Golden Wind Volume 2 si il y a des choses qui sont intéressantes à montrer dedans, je verrai, vous me direz dans les commentaires si vous voulez absolument le voir, le coffret saison 2, enfin partie 2 de Golden Wind. Mais en tout cas voilà, vous avez déjà une liste des coffrets qui va être fait. D'autres coffrets risqueront d'arriver après, ça dépendra de toute façon de ce qui sort en imprévu comme ça d'un seul coup ou pas. Donc de toute façon, je pense que cet été, on va un petit peu se calmer, parce que globalement, à part là dans le lot, il y a Clannad After Story, Dr Stone qui sort cet été, ça c'est sûr. Le reste, ça sort pour la rentrée. Donc globalement, on va pouvoir peut-être un peu souffler quand même. Donc bon, on verra de toute façon, on verra de comment ça va se goupiller tout ça pour les prochaines semaines. Si vous souhaitez soutenir les reviews, n'hésitez pas, vous avez les achats Amazon que je vous mets les liens en description, vous avez aussi le Utip de disponible, c'est très important, c'est ce qui permet aussi d'investir dans les coffrets de séries que j'apprécie pas plus. D'ailleurs, dans pas trop longtemps, restez connectés, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je vais faire gagner, je pense, le coffret Sword Art Online saison 1 qui était sorti chez All The Anime. Je vais le faire gagner, je pense, d'ici quelques semaines. Restez connectés sur les réseaux sociaux, c'est très important. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.